La formule de concorde, article 10. Des cérémonies ecclésiastiques que l'on appelle adiaphora ou choses indifférentes. Un conflit s'est aussi produit entre les théologiens qui adhèrent à la confession d'Augsbourg au sujet des cérémonies ou des rites ecclésiastiques qui ne sont ni prescrits ni interdits par la parole de Dieu, mais qui ont été introduits dans l'Église pour cause de bon ordre et de convenance. État de la controverse. La question capitale a été de savoir si, en temps de persécution, lorsqu'il s'agit de confesser la foi, et que les ennemis de l'Évangile opposent leur doctrine à la nôtre, on peut, en bonne conscience, céder aux exigences des contradicteurs en rétablissant certaines cérémonies tombées en désuétude et qui, en elles-mêmes, sont indifférentes, n'étant ni prescrites ni interdites par Dieu, pour s'accorder avec les adversaires sur le terrain des cérémonies et adiaphoras de ce genre. Les uns l'ont affirmé, les autres l'ont nié. Partie affirmative. Pour résoudre la question controversée, nous croyons, enseignons et confessons unanimement que les cérémonies ou les rites ecclésiastiques ne sont ni prescrits ni interdits par la parole de Dieu, mais institués seulement pour cause de convenance et de bon ordre, ne sont par eux-mêmes ni un culte, ni aucune partie d'un culte. Matthieu 15. C'est en vain qu'ils m'honorent, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Nous croyons, enseignons et confessons que l'Église de Dieu dispose, en tout lieu et en tout temps, du pouvoir de modifier à son gré de telles cérémonies, de la manière qu'elle juge la plus utile pour elle et la mieux appropriée à son édification. Toutefois, on doit en cette matière se garder de toute légèreté et surtout tenir compte des faibles en la foi et prendre bien soin de ne pas les scandaliser. Nous croyons, enseignons et confessons qu'en temps de persécution, quand on exige de nous une confession de foi catégorique, il ne faut pas, dans le domaine des adiaphoras, céder aux ennemis de l'Évangile. L'apôtre en effet a écrit « Demeurez donc fermes dans la liberté pour laquelle le Christ nous a affranchis, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Nous ne leur cédâmes pas un instant, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Car en pareil cas, il ne s'agit plus d'adiaphora. La vérité de l'Évangile et la liberté chrétienne sont en cause. Il faut empêcher la confirmation manifeste de l'idolâtrie et préserver du scandale la foi des faibles. Là-dessus, nous n'avons pas de concession à faire. Notre seul devoir est de confesser franchement notre foi et de souffrir pour elle en supportant les épreuves que Dieu nous envoie et qu'il permet aux ennemis de sa parole de nous imposer. Nous croyons, enseignons et confessons que deux églises ne doivent pas se condamner l'une l'autre parce que celle-ci ou celle-là observe plus ou moins de cérémonies extérieures non prescrites par Dieu, pourvu qu'elles s'accordent entre elles sur la doctrine dans tous ses articles et sur le véritable usage des sacrements. C'est le cas de citer cette sentence bien connue « Dissonantia iuni non dissolvit consonantiam fidei ». Une différence dans le jeûne ne doit pas rompre l'unité dans la foi. Partie négative. Rejet des fausses doctrines relatives à cet article. En conséquence, nous rejetons et condamnons, comme pernicieuses et contraires à la parole de Dieu, la doctrine d'après laquelle des commandements d'hommes et des ordonnances ecclésiastiques doivent être considérés comme étant, par eux-mêmes, un culte ou une partie d'un culte. L'erreur qui consiste à imposer par contrainte, comme nécessaire, des cérémonies, des commandements et des ordonnances de ce genre à l'Église de Dieu, en violant la liberté chrétienne dont elle jouit dans les choses extérieures. La doctrine d'après laquelle, en temps de persécution et quand c'est le moment de confesser ouvertement la foi,
il est permis de faire de larges concessions aux ennemis de l'Évangile dans le domaine des cérémonies et des adiaphoras de ce genre, et de chercher à se mettre d'accord avec eux, ce qui ne peut se faire qu'aux dépens de la vérité. L'erreur qui consiste à abolir des cérémonies qui sont des adiaphoras, comme si l'Église de Dieu n'était pas libre, en vertu de la liberté chrétienne, de faire usage, à son gré, de telle ou telle cérémonie, et d'en tirer parti, à chaque époque, de la manière la plus utile et la plus opportune.